Salut mes petites sauvageonnes et mes petits sauvageons. Aujourd'hui dans Pop Life, on parle de la meilleure team de super-héros jamais assemblée. Enfin, la meilleure team, en fait, je sais pas, mais disons la plus étonnante. Étonnante à la limite du n'importe quoi. Les Savage Avengers. Imaginez Jean-Claude Duss, débronzé, faisant équipe avec Largo Winch, Vidoc, le Capitaine Haddock et Godefroy de Montmirail pour défendre l'humanité. On pourrait les appeler la troupe des sacrés chiffonneurs, par exemple. Hein, ils se bagarreraient avec Fantomas et Rastapopoulos. Ça n'a aucun sens. C'est complètement absurde. Bon, et les Savage Avengers, c'est exactement la même chose. Enfin, sauf que la team, c'est Wolverine, Punisher, Elektra, Venom, Docteur Vaudou et Conan le Barbare. Certes, ça a plus de gueule, mais c'est absurde pareil. The team is not so much a team as it is sort of an aggregate group that comes together. There's a threat in the Savage Land. We discovered that there's this new place we've never seen before, the City of Sickles. Issue 1 has my favorite fight scene. Si la plupart des héros de la team ne sont pas parmi les plus causants de l'univers Marvel, c'est parce que l'essentiel dans Savage Avengers, ce sont les bagarres. Des combats épiques avec lesquels le dessinateur Mike Deodato Jr. s'en donne à cœur joie, faisant parfois durer les affrontements sur des numéros entiers. Pour résumer, si vous n'êtes pas hyper emballé par les comics modernes qui parlent beaucoup, dans lesquels les personnages se posent des questions existentielles reloues et se bastonnent une fois l'an, Savage Avengers est probablement votre comic book providentiel. Gimme, I need. Savage Avengers est actuellement en cours aux USA chez Marvel Comics, mais le premier tome qui réunit les 5 premiers numéros traduits en français est disponible cette semaine dans n'importe quelle librairie digne de ce nom. C'est du grand porc nawak, mais ça fait plaisir. Ah, moi j'allais dire plus c'est con, plus c'est bon, mais voilà, on est d'accord. Aujourd'hui, dans le rewind de Pop Life, on revient en 2009 quand le Punisher, c'était la créature de Frankenstein. Évidemment, un truc aussi chelou, ça ne peut se passer que dans les comic books. En 2008-2009, Marvel lance un event de grande envergure intitulé Dark Reign. Parmi les personnages prenant part au récit, Frank Castle, alias le Punisher. Ce dernier y affronte Daken, le fils de Wolverine, un méchant, et se fait couper en 1000 morceaux. Non. Ah bah si, Franky. Heureusement, les restes du Punisher sont récupérés en scred par Morbius le vampire. Vous vous souvenez ? Qui rassemble le tout façon patchwork et redonne vie à Frank Castle. La série régulière change donc de titre et devient Franken-Castle, en hommage au monstre de Frankenstein, lui aussi ressuscité après avoir été recousu avec deux mains gauches. You guys looking for Frankenstein? Yeah! You guys got the wrong house. What do you mean we got the wrong house? Get up! You got the wrong house. Frankenstein lives, he lives over there, across the moor. Bien que le pitch puisse sembler complètement neuneux, Franken-Castle, c'est un super arc narratif autour du personnage, en grande partie grâce à une écriture très efficace de Rick Remender et un casting d'illustrateurs de folie. Mais si vous pensez que c'est le truc le plus fou étant arrivé au Punisher, sachez qu'actuellement, le Punisher, c'est le Ghost Rider cosmique. What? En gros, c'est un Ghost Rider du futur devenu l'assistant de Thanos. C'est un peu compliqué à expliquer, mais l'important, c'est seulement que vous sachiez que c'est chambé.